président des États-Unis maintenant est montré du doigt par plusieurs après les deux tueries qui ont frappé El Paso et Dayton. Certains candidats démocrates ne veulent même pas le voir sur le terrain. Mais Michel, ça n'empêchera pas le président de se rendre sur place. M. Trump, donc, il va se rendre de Marie-Christine en Ohio et au Texas, site des deux attentats meurtriers. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Là. Il y a, notamment à El Paso, il y a plusieurs personnes qui disent, avec son langage qui a mis le feu aux poudres, Donald Trump devrait se garder une petite gêne et ne pas venir. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Beto O'Rourke, qui était un des candidats démocrates à l'investiture, originaire de la ville, qui a dit que M. Trump devrait s'abstenir. Il dit que sa rhétorique a aidé à créer les conditions qui ont mené à cet attentat. Pour ce qui est de l'enquête, maintenant, les policiers ont révélé qu'il collabore à l'enquête, le meurtrier, mais qu'il reste très froid par rapport aux événements. Il ne démontre aucun remords pour son geste. Un geste qui semble avoir très bien planifié. On pense que ça fait au moins un mois qu'il se préparait. C'est un type dont les anciens camarades de classe disent qu'il était solitaire, qu'il ne cherchait pas à se faire d'amis. Ça lui a valu d'être victime d'intimidation. En attendant, le bilan est grimpé à 22 victimes avec le décès de 2 autres personnes à la suite donc, de cette attaque. Quant au deuxième meurtrier, lui, Connor Betts, il est qualifié de dépressif par ses anciens collègues de classe, lui aussi. Et Michel, revenons à Donald Trump qui n'aime pas être critiqué et justement, il s'en est plaint. Là. Mais en fait, c'est Donald Trump, c'est plutôt Barack Obama qui a publié sur les réseaux sociaux un message en son nom et en celui donc de son épouse. Et l'ancien président démocrate, dans ce message, donc, dit qu'il n'y a aucune autre nation dans le monde qui a autant de scènes ou d'événements meurtriers comme ceux-là. Il a appelé les Américains à agir, à faire, donc poser des gestes. Et M. Trump, là, même s'il n'était pas nommé directement, s'est senti visé donc par ce message. Et il a dit, écoutez, il dit, quand George Bush, et ça, il a répliqué évidemment comme il le fait toujours sur Twitter, quand George Bush quand il y a eu des attentats et que le président Barack Obama était au pouvoir, George Bush n'est pas venu par la suite pour lui faire la leçon. Donc, M. Trump dit, M. Obama devrait donc se garder lui aussi une petite gêne. Il dit, les tueries se produisaient bien avant que je sois élu président, bien avant que M. Obama aussi soit élu président. Mais voilà, donc, pour l'instant, ce qui est clair, en tout cas, c'est que M. Trump va se rendre, donc, sur les lieux des deux tueries. Kellyanne Conway, sa porte-parole, a dit, entre autres, notamment au cours des toutes dernières minutes, écoutez, M. Trump l'a fait dans le passé, il va le faire pour les victimes de ces tueries-là également. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Michel.